Bonjour, nous allons revoir ici comment trouver le plus grand diviseur commun. Nous voulons trouver le plus grand diviseur commun de 1275 et de 1785. Pour cela, nous avons plusieurs techniques. Nous pouvons très bien essayer de trouver tous les diviseurs de chacun des deux nombres et regarder parmi les diviseurs communs quel est le plus grand. Cela comporte un petit inconvénient dans la mesure où on peut éventuellement en oublier. Une technique qui est assez efficace, c'est de décomposer les deux nombres en produits de facteurs premiers. Pour cela, il faut bien connaître nos nombres premiers. On va commencer par le nombre le plus petit, le 2. On regarde si il fait partie de la décomposition. Puis ensuite le 3, puis ensuite le 5, puis ensuite le 7, et ainsi de suite. Alors commençons avec 1275. Alors on va commencer par le 2. On va voir si il est dans la décomposition. Pour cela, on va utiliser les critères de divisibilité. On regarde le chiffre des unités. Le chiffre des unités n'est ni 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. Donc ce n'est pas un nombre pair. Et donc 2 ne fait pas partie de cette décomposition. Regardons si le nombre se divise par 3. 1 plus 2, ça fait 3, plus 7, ça fait 10, plus 5, ça fait 15. Ce qui signifie qu'effectivement, nous allons pouvoir diviser ce nombre par 3. Et on obtient donc 1275 en faisant 3 fois 425. Le 3 est bien donc un nombre premier. Nous allons le conserver dans notre décomposition et nous allons décomposer 425. Nous regardons s'il se divise encore par 3. 4 plus 2, 6, plus 5, 11. Donc non. Par contre, comme son chiffre des unités est 5, il se divise par 5 et c'est 5 fois 85. Nous avons fait apparaître donc encore un nombre premier qui est 5 que nous allons conserver dans notre décomposition. Et nous allons donc décomposer 85 qui lui donc est toujours divisible par 5 puisque son chiffre des unités est 5, c'est 5 fois 17. On voit que nous avons maintenant plus que des nombres premiers, donc notre décomposition en produit de facteurs premiers de 1275 est 3 fois 5 fois 5 fois 17. Passons à 1785. Regardons s'il se divise par 3. On ajoute 1 plus 7, ça fait 8, plus 8, ça fait 16, plus 5, ça fait 21. 21 est bien dans la table de 3, ça se divise par 3. Et on obtient donc 1785 en faisant 3 fois 595. Nous allons conserver le 3 qui est un nombre premier dans la décomposition. 595, nous allons d'abord regarder s'il se divise encore par 3. 5 plus 5, ça fait 10, plus 9, 19, donc non. En revanche, son chiffre des unités est 5. Cela signifie qu'il se divise par 5 et c'est 5 fois 119. Nous allons donc garder et conserver dans notre décomposition 3 fois 5. 119 n'est pas un nombre premier, il ne se divise plus par 5, en revanche il se divise par 7 et c'est 7 fois 17. Cette fois-ci, nous avons une décomposition en produit de facteurs premiers. Tous les facteurs ici sont des nombres premiers. Et grâce à ces deux décompositions, nous allons pouvoir déterminer le plus grand diviseur commun. Nous allons regarder parmi les facteurs premiers que nous avons dans notre décomposition, ceux qui sont en commun dans les deux décompositions. Nous avons le facteur 3 qui apparaît dans les deux décompositions. Nous avons un facteur 5 qui apparaît dans les deux décompositions. Le deuxième facteur 5 n'apparaît pas ici dans 1785, donc non. Et nous avons aussi le facteur 17 qui apparaît dans les deux décompositions. Et donc le plus grand des diviseurs communs à 1275 et 1785 va s'obtenir en multipliant 3 fois 5 fois 17, c'est-à-dire les trois facteurs communs. Cela nous donne 255. Donc le plus grand diviseur commun de 1275 et 1785 est 255. Merci d'avoir écouté.